Bonjour à toutes, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du Nigun Ani Maamin. Cette histoire est entre autres racontée par un chassid de Modzitz, le cantor Ben Zion Shenker. Notre histoire commence à Varsovie il y a 80 ans. Le chassid de Modzitz, Rav Azriel David Fetag, est un chazan, un chanteur et compositeur très connu à Varsovie. Beaucoup affluaient à la synagogue où Rav Azriel David et ses frères avaient l'habitude de prier pour les entendre chanter la prière des jours saints. Azriel David était doté d'une voix forte, claire et émouvante, qui époustouflait tous les auditeurs. Sa vie matérielle était assez modeste. Il avait une petite mercerie dont il gagnait décemment sa vie. Il tirait l'essentiel de sa satisfaction et de son bonheur dans la musique. Le rabbi Shaul Yedidia Elazar, qui était le grand rabbi de Modzitz et qui vivait à Otwock, une ville en Pologne, aimait beaucoup les nigunim de Rav Azriel. On savait que le jour où une nouvelle mélodie de Rav Azriel arrivait, c'était un jour férié pour leur rabbi. Mais cela ne dura pas longtemps. Le ciel de l'Europe s'assombrit de nuages noirs, les nuages de l'occupation nazie. En 1942, la guerre fait rage et Rav Azriel, ainsi que toute sa famille et des centaines d'autres juifs sont déportés. Avec une terreur folle, des familles sont séparées, les enfants pleurent, tout le monde est terrifié. Ils sont entassés dans des wagons de marchandises sans air ni eau en direction du camp d'extermination de Treblinka. Le train part. Par l'unique petite fenêtre du wagon passe un petit peu d'air frais. Les cris et pleurs laissent place au bruit monotone des roues du train. Les gens se tiennent collés les uns aux autres, soupirant et gémissant doucement. Pendant ce long et pénible voyage, sur le rythme du train, Rav Azriel composa et commença à chanter une mélodie. Ce sont les mots du 12e principe de foi. Ani Maamin, je crois en une foi totale à la venue du Mashiach. Et même s'il tarde, je l'attendrai chaque jour qui viendra. Un nigun calme et silencieux, transpercé d'un dernier espoir. Les juifs du wagon, étonnés devant ce merveilleux son, ont doucement commencé à chanter avec Rav Azriel. Alors que de minute en minute, ce chant s'intensifiait et remplissait le wagon, Rav Azriel déclara que celui qui survivrait et réussirait à apporter ce nigun au rabbi de Modzitz recevrait la moitié de son olam haba, la moitié de son monde futur. Sur cette promesse, 2 jeunes juifs se sont portés volontaires pour transmettre cette mélodie jusqu'en Amérique où le rabbi de Modzitz habitait à l'époque. Aidés de tous, ils ont démonté la planche qui recouvrait la petite fenêtre et les 2 jeunes juifs ont dit au revoir à leurs camarades. Ils sautèrent du train. L'un d'eux seulement survécut et réussit à apporter le nigun et son histoire au rabbi de Modzitz. Pendant que le jeune juif racontait et chantait le nigun, le rabbi de Modzitz pleurait amèrement. Lors d'un repas de Brit Mila de circoncision en 1945, le rabbi de Modzitz a présenté le nigun à l'assemblée. Le cantor Ben Zion Shenker chanta le nigun et il témoigna. Pas un seul œil n'est resté sec au son de cette mélodie et à son histoire. Rav Azriel est parti dans les camps, mais son âme vit encore à travers ce nigun. Le rabbi de Modzitz, qui connaissait déjà les compositions de Rav Azriel, a déclaré qu'avec ce nigun, des juifs ont marché vers les fours crématoires, et qu'avec ce même nigun, les juifs marcheront pour accueillir le Mashiach. La première fois que le rabbi de Lubavitch a demandé de chanter ce nigun est décrite dans le journal de Rav Yoel Kahn. C'était Shabbat, Parasha Vayera, le Chaf Cheshvan Tafshin Yud Gimel, pendant le Fabringen, la réunion chassidique. Le rabbi demanda s'il y avait quelqu'un qui pouvait chanter le nigun Ani Maamin. Les chassidim ont donc commencé à chanter doucement, car ce n'était pas un nigun Chabad et que c'était la première fois que le rabbi demandait de le chanter. Le rabbi a alors pris un air très sérieux. Il a, quelques minutes plus tard, laissé entendre que ce nigun doit être chanté correctement. Et le rabbi l'a encouragé de ses mains. Et les chassidim ont chanté avec plus de force. Dans la version chantée au 770, la dernière phrase n'est pas chantée. Cette mélodie, de par son histoire et des mots qui la composent, a un sens très profond. Le rabbi de Lubavitch a expliqué en 5733 la perplexité de cette mélodie.
En ce qui concerne les nigunim, j'aime les nigunim des Rebbeim, dit-il. Les mélodies que le rabbi lui-même a composées ou choisies et aimées particulièrement. Le rabbi parle ici des nigunim mekouvanim qu'on avait vu dans une précédente vidéo et que vous pouvez voir en cliquant sur ce lien. Le rabbi continua en expliquant que ce nigoun est particulier car il détient en lui toute la signification du Messirut Nefesh, de la dévotion complète, du sacrifice de ces juifs. En effet, étant les fils d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov, ils ont en eux une dévotion par rapport au judaïsme, à tel point que même s'ils savaient où ils étaient conduits, ils y sont allés avec confiance en Dieu, avec force, avec le nigoun et toute sa signification. En ce jour de jeûne du 10 Tevet, que Dieu fasse qu'on puisse voir le Mashiach maintenant et qu'on n'ait pas besoin d'attendre plus que ça. Pour ne manquer aucune autre vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Merci de votre écoute, à très bientôt.